Alright, ici encore Stéphane, en compagnie de Kakaka puis de son projecteur. Je fais un petit update sur la vidéo que j'ai faite l'autre jour, se planter. Premièrement, merci. J'ai eu des retours. Il y a du monde qui m'ont dit de lâche pas, pis tout ça. Puis je suis vraiment pas sur le point de lâcher, là. Je veux dire, bon, je pense que je suis mal cadré, là. Mais c'est ça, c'était pas une réflexion sur. Ben, c'était une réflexion ça fait mal de se planter. Tu sais, je veux dire. Puis je trouve ça intéressant comme métier à cause de ça. C'est comme ton ego, il est tout le temps, genre. Tu penses que tu peux. À la minute que tu penses que t'es bon, tu te lâches lousse un petit peu, puis là, finalement, le monde rit plus, puis honnêtement, c'est comme... faut tout le temps que ça soit sincère. Fait que je trouve ça cool comme métier à cause de ça. Moi, j'avais peur que tu pouvais t'enfler l'ego, puis tout ça. Je pense que peut-être à un moment donné, si tout le monde approuve que tu fais, mais tu sais, c'est ça, il faut que tu te mettes pas en danger. Si tu te mets plus en danger, je pense que c'est ça qui arrive. Fait que, mais, ouais, le lendemain, j'ai pris une journée sans médias sociaux, sans Messenger. Je veux dire, pas sans technologie, là, mais le soir, je me suis mis des films, là, pis honnêtement, ça fait calissement du bien. C'est fou l'espace mental que nos médias sociaux ils prennent, là, pis que sans même, tu sais, quand tu décroches, tu te dis, bon, aujourd'hui, je réponds à rien, là. Hey man, c'est là que tu te rends compte du poids que t'as ses épaules. C'est là que tu te rends compte à quel point ça pèse, là, ces médias sociaux-là, puis Messenger, puis tout ça. Fait que j'ai pris une journée off pour réfléchir, justement, parce que, tu sais, comme dans la vidéo, en fait, c'est ça, avec les messages que j'ai reçus, peut-être que c'était pas clair, mais tu sais, c'est que je dis, il y a quelque chose de plus profond. Tu sais, il y a des fois, il y a des affaires que, tu sais, ça te pop. Se planter, ça cause pas ça. T'sais, se planter, c'est juste plate. Honnêtement, c'est juste plate, mais ça cause pas un genre de oh man, je revois ma vie de A à Z. C'est pas ça qui cause ça. C'est qu'il y avait quelque chose en dessous qui retenait, pis ça fait plusieurs années, ça fait plein d'années que je me sens. Ça va de mieux en mieux tout le temps. Mais d'ailleurs, c'est une des je dirais même une des causes pourquoi, genre, moi puis mon ex, ça a pas marché, là. À cause qu'il y a quelque chose qui me tire vers le bas depuis tellement. Depuis que je suis revenu de mon voyage, depuis avant la pandémie, là, juste avant la pandémie, là, tu sais, moi j'ai fait un voyage d'un an, puis depuis ce temps-là, c'est comme. Je sais pas si je l'ai déjà expliqué, des fois je radote, là, mais tu sais, c'était mon rêve, puis là, j'étais arrivé, puis j'avais plus de rêve. Puis j'étais comme, bon, ben, moi, je viens de Québec, là, à la base, là, fait que j'habitais à Québec, je me suis dit, ben, check, m'installer à Montréal, ça va me donner l'impression que je voyage encore, tu sais, ça va me faire découvrir une nouvelle place. Et éventuellement, un autre projet va éclore, tu sais, ça va être une pause de rêve, genre. Et la pandémie est arrivée. Fait que, bref, fait que je suis resté dans l'entre-deux. Puis la pandémie a pas aidé. Là. Je veux dire, j'ai pris un petit peu plus, pas mal d'alcool puis de pot que je pensais. D'ailleurs, j'ai arrêté le pot dans la pandémie parce que j'ai fait une crise d'anxiété. Et ça te stoppe. Hein? Ça te freine assez vite d'avoir l'impression que tu vas mourir. Fait que peut-être qu'il faut ça pour l'alcool aussi. Là. Peut-être un moment donné, ça va faire genre je vais avoir l'impression de mourir, puis là, pop, m'a tout arrêté ça. Je le souhaite pas. Je vais m'arrêter pour d'autres raisons. Mais bref, fait qu'il y avait ça, mais ça tirait quand même vers le bas. Puis j'ai pogné un livre de. Putain, je suis de balle du corps, là. Un livre de spiritualité. Souvent, je fais ça. Je me dis, check. Des fois, genre, que j'ai Letting Go de David Hawkins qui est fucking bon. Pas un génie, mais c'est. Ben oui, c'est un génie. En fait, tous ces livres, tu lis ça, puis tu files. T'es comme. Je pense j'ai l'impression de comprendre l'univers. Fait que. Fait que ouais, là-dedans, c'est laisser aller. Puis, tu sais, il parle de toutes les émotions, justement, mettons la peur, des affaires de même. Puis, je l'ai ouvert, puis honnêtement, j'étais comme, regardez, c'est quoi les émotions négatives, parce que, tu sais, genre, j'ai envie, tu sais, mettons, j'étais comme,
apathy or depression and depression. Puis là, j'étais comme, non, ça me dit rien. Puis là, il y a celle-là qui m'a, grief, le chagrin, qui m'a intrigué, parce que j'étais comme, c'est quoi qu'il dit à propos de ça? Là, j'ai commencé à le lire, puis c'était tout exactement ce que je chantais. L'affaire qui me tirait vers le bas, là, c'était ça, c'est le chagrin. Puis le chagrin de mon ancienne vie, de mon ancien moi, genre, dans le fond, c'est un peu ça. Justement, je me suis rendu compte à un moment donné, je roulais tout le temps la même cassette, là. Le même MP3 pour les jeunes générations. Le même vidéo YouTube. Je sais plus c'est quoi, je sais pas c'est quoi l'expression. Mais je roulais la même cassette tout le temps. D'un genre, j'ai eu une méditation à 14 ans qui m'a fait découvrir l'amour le plus grand de toute ma vie. Puis c'est réel, c'est vraiment ça qui est arrivé. Puis je médite depuis ce temps-là, depuis que j'ai 14 ans. J'ai pas tout le temps cette connexion-là. Moi j'appelle ça la connexion totale ou la connexion profonde avec le moi profond. Et c'est tellement un beau moment, c'est tellement beau et à chaque fois que j'ai cette connexion-là, j'en pleure. C'est incroyablement beaucoup d'amour. Et cette connexion-là, je m'étais toujours dit, genre, hey, au début, je pensais que tout le monde vivait ça. À un moment donné, je me suis rendu compte que la majorité du monde ne vit jamais ça. Fait que chacun, man, c'est un cadeau qu'il faut que je donne à l'humanité. Genre, faut que je sauve le monde. Genre. C'était vraiment un genre de hey, t'as eu ce cadeau-là, il faut que tu le répandes. Non? C'est presque une obligation. Puis, puis la distance entre, dans ce temps-là aussi, je faisais pas mal plus de kung fu pis tout ça. Fait je fais beaucoup de travail énergétique. Il y a une période de ma vie où j'étais fucking trop, tellement centré. J'avais l'impression qu'il y a rien qui pouvait me déloger de là. Et là, je suis tellement éloigné de ça. Je me sens tellement éloigné de ça que c'est ça, genre, là, qui me tire. Genre, c'est la distance entre, genre, la genre de honte de, hey, j'étais là. Je suis comme, j'ai l'impression d'être là. Puis là, de voir la distance tout le temps, c'est ça qui me faisait mal. Là. Qui était tout le temps dans le chemin, pis tout ça. Puis quand j'ai lu ce chapitre-là, j'ai comme fait, man, c'est exactement ça. J'ai-tu besoin d'être le sauveur du monde? Non. Puis même, j'ai fait du copywriting pendant 10 ans, puis c'était comme tout le temps, genre, faut que je sois le meilleur au monde. Ça c'est j'ai un genre de petit problème de ce côté-là. Là, chaque fois que je fais de quoi, il faut que je sois le meilleur au monde. L'humour, je pense que j'ai un petit peu. J'essaye de tout comprendre. Fait que ça, c'est de l'anxiété, le besoin de contrôle, je sais pas d'où ça vient, bref. Mais il y a tout le temps eu ça. Fait qu'il y avait ça de genre, hey, tu peux être mieux que ça, pis tu l'es pas. Pis c'est cette distance-là entre les deux. Mais en même temps, c'est comme, ouais, mais je peux aussi bien comme accepter qui je suis, là, aussi. Là. Ça, c'est la première étape, là, d'accepter t'en es où, pis tout ça. Puis c'est ça, finalement, c'est que j'acceptais pas où j'en étais dans la vie. Et fait que là, quand que je me suis planté, ben, c'est ça. Planté, en plus, c'est pas le fait de m'être planté, c'est m'être planté avec un sujet que ça m'intéressait pas nécessairement d'aborder. Et un peu comme la phrase de Jim Carrey, là, tu peux te planter en. Tu peux. You can fail doing what you don't like. Fait que t'es aussi bien d'essayer avec ce que t'aimes. Là, c'était juste un numéro d'humour, c'était pas aussi profond. Mais ça m'a quand même fait réaliser, j'étais comme, grif, c'est tout ça là, qui me retient. Puis aussitôt, moi je m'attendais à avoir une grosse prise de conscience puis à brailler puis tout ça. Là, des fois, tu comme genre, ah oui, c'est ça qui me retenait tout le temps. Puis là, tu pars à brailler. Mais non, il n'y a rien eu de ça. Tout ce qui est arrivé, c'est j'ai fait genre, Chris, c'est ça qui me retient depuis le début, depuis ces années-là, pis tout ça, c'est cette distance-là entre moi et ce que j'ai déjà été. Puis là, j'ai comme fait, dude, fais juste fermer ce chapitre-là.
ferme ce chapitre-là, ou même ce livre-là, puis là, c'est le temps de commencer le nouveau. C'est ce qui est arrivé. Puis honnêtement, je me suis senti tellement léger. J'ai pas réouvert le Messenger, tout ça, là, puis j'étais comme un petit papillon toute cette journée-là, puis j'étais comme, hey man, ok, j'avais. Puis j'ai pas broyé rien. Ça a juste fait genre, ah ben ouais, Chris, c'est ça. Puis fin. Fait que je sais pas à quel point ça va tenir, mais j'ai l'impression que ça va tenir. C'est juste le fait de réaliser ça, c'est comme. Puis déjà, moi je continue à méditer. C'est ça l'affaire, c'est qu'il n'y a rien qui change. C'est ta perception. Comme une parole dit, que ce que tu perçois est réel. Genre, la perception de la vie que tu as, la perception de tes échecs, la perception de ta personne, c'est réel pour toi. C'est très, très, très concret. Puis des fois, on s'attache à cette perception-là, et alors qu'il faut juste la laisser aller pour être soi-même, finalement. Fait que voilà, petit update. Ça a été rough, mais tu sais, je veux dire, je savais que j'allais m'en sortir. C'était pas une grosse affaire. Fait que merci pour les mots d'encouragement, très apprécié. Puis en plus, ce qui est ironique, c'est que moi je fais ces vidéos-là, comme je disais à un ami, je fais ces vidéos-là, puis je m'attends pas à ce que le monde les écoute. Je sais pas pourquoi, là, je suis juste dans la tête, genre, hey, je fais du contenu, puis il y a personne qui va les écouter. Mais ça a l'air qu'il y en a qui les écoutent. Fait que merci pour les commentaires, merci pour les likes, merci pour l'amour que vous m'avez envoyé. Puis ça va très bien. Inquiétez-vous pas, je savais que ça allait bien aller. Moi, c'est tout le temps ça. Je fonce tête première quand ça fait mal de même, puis que je sens qu'il y a quelque chose. On va tête première là-dedans. Je médite toute la journée s'il faut. Habituellement, j'ai pas besoin de ça. Mais j'y vais. Je me jase. Je me jase longtemps. Puis à la fin de cette discussion-là, pas mal compris. J'ai pas mal eu mes réponses. D'ailleurs, faites-le. Justement, c'était comme ça. Genre, il fallait que je sauve le monde, tout ça. C'est comme, passez donc un peu plus de temps avec vous autres. Là. Pour vrai, là. Si vous le faites pas, là, asseyez-vous un moment donné dans un coin, genre, pis avec une musique, pis faites juste te jaser. Juste, tu sais, c'est une relation, hein. C'est la relation la plus importante que t'as. C'est la seule personne avec qui t'es 24/24. Qui, faut que tu t'entendes bien avec toi-même. Donc, si t'es pas capable de te jaser, si t'es pas capable de te mettre les points CI toi-même, pis pas genre de se taper dessus, là, une vraie discussion, là, comme t'aurais avec ton meilleur ami, faites-le plus souvent. Honnêtement, là, le monde se porterait complètement mieux, on se comprendrait beaucoup mieux. Quand on se comprend, après ça, t'as plus besoin de... Je sais pas, man, cet amour-là que tu peux te donner par toi-même, c'est le seul en plus, que tu sais qui est pur à 100%, et tu sais que tu l'acceptes à 100%. Man. C'est comme une bonne pratique. Puis après ça, tu peux le donner aux autres après. Mais bref, fait que voilà, c'était une petite mise à jour là-dessus. Aimez-vous les uns les autres. Bye bye.